el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. On va tout de suite te conduire à l'hôpital. Et tu verras, tu vas t'en sortir. Viens, je vais t'aider. Ne me touche pas. Mais enfin, pourquoi tu ne veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital? Parce que je vais mourir. Et toi, tu vas payer de ta solitude tous les péchés que tu as commis. Oh Dieu, sois loué. Faites comme moi. Seigneur. Non, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. ne me quitte Seigneur, pas. accorde-lui le repos éternel. Ne me fais pas ça. Pardonne-moi. Pardonne-lui ses péchés et aie pitié de l'âme de notre chère Mathilde. Qu'elle veille sur nous pour l'éternité. Ne m'abandonne pas. Mathilde. J'aurais tellement aimé que tu me pardonnes. Ne pars pas, Au mon nom du Père, amour. du Fils et du Saint-Esprit. Caridad et Santiago sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Oh Seigneur, quelle épouvantable tragédie. Oh, et ces pauvres enfants qui se retrouvent orphelins. Mathilde, je te jure que je n'abandonnerai jamais ces deux enfants. C'est à cause de cette noire que tout ça est arrivé. Ne dis pas ça, Raquel. En vérité, Mathilde est morte parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Mathilde est morte de chagrin. C'est de ça qu'elle est morte. Allez, laissons Mathilde reposer en paix. Mathilde ne pourra pas reposer en paix tant qu'on ne lui aura pas rendu justice, tu m'entends? Passe-moi mon chapelet. Passe-moi mon chapelet pour que je le mette à Mathilde. Mais pourquoi ne pas lui mettre le sien, voyons? Ce chapelet appartenait à notre mère. Désolée de te dire ça, Raquel, mais c'est elle qui avait hérité de ce chapelet, pas toi. Tais-toi. Tu ferais peut-être mieux d'y aller et d'accompagner Manuel Maria.
Laisse-moi juste le temps de finir ses ongles, s'il te plaît. Allez, elle n'a plus besoin de toi. Sache une chose, c'est que tu as hérité de la beauté de Mathilde. Ce que tu dois faire maintenant, c'est aller tenir compagnie à Manuel Maria. Il doit être bien triste. Allez, Raquel... vas-y. Allez. Tenez, monsieur Solaz. Mon père? Mon père? Une petite soupe? Merci. Une petite soupe? Non, merci, Zenobia. Vous avez terminé? Oui. Raquel arrive. Pardon. Zenobia, Oui, monsieur? tu veux bien emmener la petite dans sa chambre pour qu'elle dorme un peu? Non, non, je ne veux pas dormir. Trésor, c'est pour que tu te reposes. Maman m'a dit que je devais veiller sur mon frère. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Et que la lumière perpétuelle brille sur elle. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Et que la lumière perpétuelle brille sur elle. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. J'aurais dû la laisser le tuer. De quoi est-ce que tu parles? J'aurais dû la laisser faire. La petite Caridad allait empoisonner Maximiliano. Quoi? Oui. Je suis entrée dans la chambre au moment où Caridad allait lui donner un biberon et je ne l'ai pas laissé faire. Comment ça? La petite avait mis quelque chose dans le biberon. Et je ne l'ai pas laissé, je lui ai pris des mains. Mais maintenant que je vois Madame Solaz comme ça, je m'en veux énormément d'être entrée à ce moment-là. Oh, bonté divine, mais d'où est-ce que tu sors des idées pareilles? Parce qu'elle avait parlé avec Sixta. Elle est allée la supplier de bien vouloir lever la malédiction. Et elle lui a dit quoi? Que la seule et unique façon de mettre fin à la malédiction, c'était de lui rendre son fils. Ou que Maximiliano meure. Qu'elle repose en paix. Ça alors. Comment tu es au courant, hein? Qui est-ce qui te l'a dit? Toi. Écoute, Sixta. Tout le monde en est persuadé. Mais personne n'est capable de dire que c'était toi. Dès que j'ai su que Mathilde était enceinte, tout ce que j'ai fait, c'est prier pour que ce soit un garçon. C'est un garçon? Tu n'as rien fait, Lola. C'est à cause de ta lâcheté si on en est là. Zenobia ne m'a pas laissé faire. Dis-moi, Lola. Dis-moi une fois pour toutes, si tu es vraiment prête à l'aider. Oui. Oui, je ferai ce qu'il faudra. Ce qu'il faudra. Alors jure-le lui. Jure, sur la dépouille de ma défunte sœur, que tu vas faire tout ce que je te dis. Je vous le jure pour que vous puissiez reposer en paix, Madame Solaz. Très bien, Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Mathilde ne voulait pas de Maximiliano dans cette maison. Eh bien, écoute. Si Mathilde n'a pas été capable de convaincre Monsieur Solaz, maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas y arriver? Elle n'a peut-être pas réussi.
Mais moi, je vais réussir. Et je te jure qu'ils vont me rendre mon fils. C'était sa dernière volonté. Avant son enterrement? Mathilde ne peut pas quitter ce monde sans que son fils ait été baptisé Manuel Maria. Santiago doit être baptisé aujourd'hui même. Si tu veux, tu peux aller la voir. Elle est magnifique. Je te remercie, Raquel. On est là pour ça. Et ne t'en fais pas. Parce que, à partir de maintenant, Alejandrina et moi, on sera là pour s'occuper de toi et des enfants. Merci. Non, c'est totalement normal. On n'allait tout de même pas ne pas respecter la dernière volonté de Mathilde. À savoir qu'Alejandrina et moi venions vivre dans cette maison. Quoi? Oui. J'imagine que Mathilde avait pressenti qu'elle allait mourir. La pauvre. Elle m'avait donc fait jurer que si jamais il lui arrivait quelque chose, on viendrait vivre ici pour combler ce vide. Mathilde t'a dit ça? Comme je te le dis. Prions pour que son âme repose en paix. Écoute, je ne doute pas de tes bonnes intentions, Raquel. Mais en ce moment, je n'ai pas la tête à tout ça. Attendons quelques jours, tu veux bien? Il faut que je m'occupe de l'enterrement et avant ça, du baptême de Santiago. Et d'ailleurs, Pedronel, tu as besoin de quelque chose pour la cérémonie? Non. Dès que tu me le dis, je serai prêt. Et est-ce que ça te dérange si Alejandrina et moi, on va à la maison et qu'on revient après? Absolument pas. On vous attend. D'accord, merci beaucoup. Viens, Alejandrina. Ah, et la petite? Qu'est-ce qu'il y a avec la petite? Eh bien, qui va s'occuper de Caridad? Moi? Mais enfin, Manuel Maria, tu risques de ne pas être en état. Si tu veux, on peut très bien s'occuper d'elle. Pas vrai, mon amour? Va avec tes tantes, ma chérie. Viens. Ces gens sont en plein milieu d'un deuil, enfin. Pourquoi tu ne les laisses pas tranquilles, Sixta? Ne t'inquiète pas pour eux, Lucio. Ce que j'ai l'intention de faire leur fera vivre le reste de leur vie en paix. On va pas partir longtemps, hein? Non, ma chérie, pourquoi? Parce que je veux pas rater le baptême de mon frère. Aide-moi, tu veux? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ton papa ne fera rien si tu n'es pas là. N'est-ce pas, Manuel Maria? Tu peux partir tranquille, Trésor. Manuel Maria... Écoute, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais... J'aimerais te demander une faveur en la mémoire de Mathilde. Dis-moi ce que tu veux. Eh bien, j'aimerais savoir si tu accepterais que ce soit moi la marraine de Santiago. Ah, bien sûr, Raquel. Évidemment. Merci, tu n'as pas idée comme ça me fait plaisir. Quelle chose horrible, quelle horreur. Viens, Alejandrina, allons-y. Allez, dis au revoir à ton papa, ma chérie. À plus tard, mon cœur. À plus tard, mon père. À plus tard. Oh, Seigneur, quelle tragédie. Écoute, Pedronel. J'ai réfléchi un peu au sujet du baptême de Santiago et... Eh bien, j'aurais une faveur très importante à te demander. Tu pourrais m'en dire un peu plus? Bien. Clodomiro! Monsieur! Messieurs! Aujourd'hui, pas de coupe.
La femme du patron est morte cette nuit. Oh, c'est pas vrai. Lucio et l'enfant. C'est un petit garçon et il va bien. Récupérez vos affaires. Nous allons apporter notre soutien au patron et sa famille. Oliva, ramasse tes affaires. À partir de demain, tu ne travailleras plus ici. La femme de Manuel Maria est morte dans la nuit. Ça, il fallait s'y attendre. Pourquoi? La malédiction, patron. La malédiction ne pardonne pas. Comment peux-tu dire de telles sornettes? Sérieusement, Soniel. Si tu veux continuer de travailler ici, ne redis jamais ça. Hé, dis aux autres qu'il faut qu'on aille apporter notre soutien à Manuel Maria. Au fait, il y a Lucio qui vous cherchait. Comment ça? Pourquoi? J'imagine que c'est pour vous parler de ça, mais j'en sais rien. Qu'il continue de me chercher. Non, mais attendez, pendant qu'il vous cherche, pourquoi ne pas dire au charretier de venir récupérer les cannes sur les autres champs, monsieur, non? Allez, va dire aux autres ce que je t'ai demandé. Hé, attends. Tu sais quoi? Profitons du fait que l'ordre a été donné de ne rien ramasser dans les champs des Solaz. Et trouvons un moyen de prévenir les charretiers que les champs de Lucio sont déserts. Oui, monsieur. Merci. On verra bien qui Manuel Maria croit le plus. Si c'est cet imbécile de Lucio ou le neveu de monsieur le curé. Allez, vas-y. Auprès du curé? Tu crois vraiment que le père Lopez a du travail pour moi? Non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi alors? Je veux que tu ailles récupérer ta fille. Cet enfant a besoin de toi et toi aussi tu as besoin d'elle. Ma petite princesse. Et une fois que tu seras revenu avec elle, on ira voir le père Lopez. Pourquoi, Lucio? Comment pourquoi? Oliva, tu veux te marier avec moi? Pourquoi tu rigoles? Non, c'était ça ce que je voulais te dire. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux m'occuper de ta fille et de toi. Oliva, si on s'aime, pourquoi ne pas officialiser les choses? Tu veux qu'on se marie devant un curé? Devant un curé et tout, bien sûr. Je veux que toi et moi, on ait une petite ferme. Qu'on remplira de petits-enfants. J'accepte. Eh bien, moi aussi. Un bisou, c'est tout. Patron? C'est bon, les charretiers sont prêts. Et les champs de Lucio? Vous en faites pas pour ça. Il n'y a plus personne là-bas. Dans ce cas, qu'il récupère le plus de cannes possible et qu'il remplisse les charrettes jusqu'en haut. Au maximum. Bien, patron. Alors À vas-y. plus. Bon, je me disais que je pourrais partir ce soir et revenir d'ici 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais quoi, Oliva? Tu dois faire ce que tu as à faire. Mais tu ne restes pas là-bas, hein? Pourquoi rester là-bas si toi t'es ici? Ma pauvre petite chérie. Mais surtout, ne t'inquiète pas, d'accord? Tante Alejandrina et moi, on va t'aider à veiller sur Santiago, d'accord? Vas-y si tu veux. Je vais m'occuper de changer et de coiffer la petite. Et tu vas lui mettre cette robe? Va la repasser. La repasser, Raquel? En attendant, je vais raconter à Caridad tout ce qu'on va faire, toi et moi, pour elle et son petit frère, d'accord? Assieds-toi, trésor. Tu veux du blanc manger? Non? Ah bien. Allez, va la repasser.
Écoute, je vais aller te chercher quelque chose qui va te redonner le sourire. D'accord, ma chérie? Baptise Maximiliano, d'accord? Non, 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 je ne peux pas faire ça, Manuel Maria, c'est impossible. Je ne te demande pas de le baptiser avec Santiago si tu n'en as pas envie. Mais j'aimerais au moins que Maximiliano soit baptisé aujourd'hui aussi. Pense un peu à Mathilde. Pense à ce qu'elle a enduré et à quel point elle a souffert de la présence de cet enfant dans cette maison. Ce que je veux, c'est suivre ton conseil. Comment ça? Mais de quoi tu parles enfin? Tu n'as pas arrêté d'insister pour que je rende le petit à Sixta. D'accord, mais quel est le rapport avec le baptême? Eh bien, si j'accepte que Maximiliano ne vive plus avec moi, je veux m'assurer qu'il porte bien le nom de Solaz. Tu veux dire que tu veux avoir la garantie que le petit est ton nom et qu'une fois que ça sera fait, tu vas accepter qu'il s'en aille avec sa mère? Eh bien, pour le moment, accepte au moins de le baptiser, d'accord? Je te le donne. Prends-en soin. Comme de ma propre vie. Mais tu n'avais pas dit que pour que ça fonctionne, il fallait en avoir deux? Toi, tu en gardes un. Et moi, je garde l'autre. Comme ça, on saura tous les deux qu'on est les seuls à pouvoir les réunir. Comment ça, pourquoi faire? Parce que Monsieur Solaz m'a demandé de trouver une jolie tenue pour le petit Maximiliano. Tu ne comprends donc pas qu'il va être baptisé? Quoi? Sérieusement? Ils ont décidé de baptiser le petit Santiago avec lui? Bien sûr. Et c'est moi qui serai sa marraine. Tu as entendu, Maximiliano, je vais être ta marraine. Eh bien, il ne manquait plus que ça, Zenobia. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça d'après toi, Zenobia? Comment Manuel Maria peut-il envisager de baptiser le fils de la maison, ce petit bébé, avec celui-là? Comment il peut faire ça? Parce que tu penses que Maximiliano n'a pas le droit d'être baptisé, peut-être. Pour ta gouverne, Zenobia. Ce petit garçon est la raison pour laquelle Madame Solaz est morte, tu m'entends? Pas du tout. Maximiliano n'y est absolument pour rien. Sois gentil et ne redis plus jamais ça, d'accord? Écoute, ne va pas croire que j'ai des regrets ou autre, mais si ça ne tenait qu'à moi... Si ça ne tenait qu'à toi quoi, Lola? Je ne comprends pas pourquoi tu le cajoles autant. Écoute bien ce que je m'apprête à te dire, Lola, parce que je ne le répéterai pas 2 fois, compris? Si jamais ce petit garçon n'a ne serait-ce qu'une égratignure, je saurai que la coupable, c'est toi. Et j'irai immédiatement voir Monsieur Solaz pour lui dire tout ce que tu as essayé de faire à Maximiliano. Et je peux t'assurer qu'il te fera payer pour tes actes et que tu le regretteras. C'est bien compris, Lola? C'est bien compris, hein? Oui. On va aller prendre le bain, Maximiliano. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, je vais te l'offrir pour que tu ne sois plus si triste. Regarde. Ma chérie, regarde, c'était à ta maman. Elle est belle, hein? Ma princesse, écoute, depuis le ciel, elle va veiller sur toi. Et n'oublie pas que ta maman est désormais ton ange gardien. Voilà. Et en attendant, ici-bas sur cette terre, ma chérie, je vais t'aider à accomplir tout ce que tu avais promis à ta maman. Parce qu'on ne veut surtout pas que Sixta ni que ce petit bâtard te prenne ce que tu as, pas vrai, mon trésor? Oh. Caridad, on a un petit problème. Lequel? Ma chérie, ces petites larmes, c'est juste qu'en fait, en vivant ici, si loin, je ne vais pas pouvoir t'aider à veiller sur Santiago, comme ta maman te l'a demandé. Et si on n'arrive pas à assouvir les souhaits de ta mère, hein, eh bien Mathilde finira au purgatoire par notre faute. Allez, ma chérie, ne pleure plus. Ne pleure plus, ça n'arrivera pas, d'accord? Ça n'arrivera pas parce qu'on va trouver un moyen de faire en sorte que ta maman repose en paix. Tu sais ce qu'on va faire? Il faut qu'on réussisse à ce que ta tante Alejandrina et ta tante Raquel viennent vivre avec toi à la Aurora. Pas vrai, trésor? Qu'est-ce que tu en dis?
Bien sûr, sinon comment je vais t'aider? Allez. Quelle tragédie. Viens, ma chérie. Vas-y, Trésor, et va voir ton papa. Attends, Raquel. Ah, Seigneur. Attends, je vais t'aider. Attends. Raquel, Hmm. est-ce que c'est vrai ce que Mathilde t'a dit sur ses dernières volontés? Est-ce qu'elle t'a vraiment dit que s'il lui arrivait quelque chose, elle voudrait qu'on vienne vivre ici? Eh bien, et tu ne trouves pas que c'est dans l'ordre des choses? Je te demande juste si c'est vrai. Oui, elle m'a dit ça. Et qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que Manuel Maria n'était pas très à l'aise avec cette idée. Et est-ce que tu es d'accord avec lui ou avec la dernière volonté de ta sœur? Ce n'est pas ça, Raquel. Écoute, même si Mathilde a demandé ça, on ne peut pas obliger Manuel Maria. Allez, Andrina. Est-ce que tu peux être idiote parfois? Approche. Je vais te dire une chose. Avec ce que Mathilde a signé, on ne peut rien faire du tout. Pour l'instant, on doit juste attendre la succession. Et à cet égard, on n'a rien pour nous défendre. Et c'est pour ça que tu as inventé tout ça? Que veux-tu qu'on fasse pour récupérer tout ce qu'on a perdu? Tu n'as donc pas de cœur, Raquel. Tu ne t'es pas dit que les propriétaires à présent, c'était Caridad et Santiago? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Viens. Et maman? Ils l'ont emmené à l'église, ma chérie. Après le baptême, on ira tous là-bas. J'ai tellement peur, papa, Peur de quoi, Caridad? de me retrouver toute seule. Ma chérie, je serai toujours à tes côtés. Et quand tu iras travailler, Tu resteras avec Santiago et avec Zenobia. alors je serai inquiète, papa. J'ai très peur de Maximiliano. C'est à cause de lui que maman est morte. Non, Caridad, ce n'est pas vrai. C'est une chose que tu aies peur, mais tous ces commérages ne sont que des mensonges. Je veux que mes tantes viennent vivre ici. Mon père, vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas refuser de baptiser cet enfant, Raquel. Non, bien sûr, je vous comprends, mon père. J'imagine qu'au ciel, il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs, ni même entre les bâtards et les enfants légitimes. Mais vous savez quoi? Ça, c'est la maison de Mathilde. Que va-t-elle penser? Caridad, tes chères tantes et moi, on a beaucoup d'affection pour toi. Et je te promets que dès que tu voudras aller les voir, je t'y conduirai. Dans ce cas, je vais aller vivre là-bas avec elle et j'emmène Santiago. Attends, Caridad, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que si je ne pars pas d'ici, papa, la prochaine à mourir, ce sera moi. Non, Caridad. Non, écoute-moi. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien de mal. Et quant à Mathilde, elle est au ciel. Et par chance, elle est morte dans la grâce de Dieu, notre Seigneur. Et dites-moi qui va pardonner Manuel Maria, Père Lopez? Ah, mon petit-neveu chéri. Oh, petit trésor. Bonjour, mon amour. Regardez-moi cet ange, ce que tu es beau. Regardez comme il est beau. Oui, oui, mon trésor. Aucun garçon ne t'arrive à la cheville. Encore moins s'il est noir, qu'il pleure et qu'il n'est pas de la famille. Lui aussi va être baptisé, Raquel. Je trouve que c'est un manque de respect total envers Mathilde. Comment peuvent-ils traiter d'égal à égal Santiago et le fils de la domestique?
Je comprends qu'il a le droit d'être baptisé, mais ce garçon est un bâtard. Il ne fait pas partie de la famille. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raquel? Excuse-moi, Manuel Maria, mais je m'exprime au nom de ma défunte sœur. Maximiliano ne fera pas partie de ta famille, ni de celle de Mathilde, mais bien de la mienne. Je vous demande un peu de calme et de respect. Et bien sûr, tu comptes faire de lui un homme bien, comme toi, j'imagine. Je peux t'assurer que ce sera le cas, que cela te plaise ou non. Zenobia, sois gentille et emmène Maximiliano avec toi. Je te préviendrai quand ce sera le moment de le baptiser. Oui, monsieur. Encore heureux. Viens, Maximiliano. Allez, mon cœur. Dépêchez-vous, allez, vous n'êtes pas avec Lucio, là. Allez, plus vite. Ramassez au moins 3 ou 6 cannes à la fois. Allez, pas une par une. Vous voulez être payé ou pas? Allez, d'une air. Dépêchez-vous. Ah, je suis content de te trouver seul. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu es vraiment idiote! Tu n'as absolument aucun savoir-vivre. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Raquel? J'ai seulement pris le bébé dans mes bras, est-ce que c'est mal? Et tu étais obligée de faire une chose pareille. Tu ne vois donc pas que ce môme, c'est le petit bâtard de cette famille. Merci de nous avoir attiré des problèmes. Alors excuse-moi, mais tu t'es attiré des problèmes toute seule, en parlant ainsi dans cette maison. Pour ta gouverne, cette maison est aussi la nôtre. Emmanuel Maria se trompe grandement. Je t'assure qu'il se trompe s'il croit que maintenant que Mathilde est morte, cette petite crapule va pouvoir vivre ici. Eh bien, cette crapule, comme tu le dis, c'est son propre enfant. Et même si ça te déplaît, ici c'est chez lui. Non. Et il va regretter de m'avoir traité de la sorte. Oh que oui. Ça va se savoir, El Paisa. Bien sûr. Va donc le dire. Que Lucio est tellement incapable que c'est à moi de m'occuper de ses choses. N'importe quoi, ce sont vos hommes qui sont là. C'est ce lèche-botte de Soniel. Pourquoi tu ne cries pas? Tu ne pourras plus une fois que je t'aurai fait taire. Allez-y, j'ai pas peur de vous. Si vous me touchez, j'hésiterai sûrement pas à vous tuer ici même. Je te laisse. Lâchez-moi! C'est ça, cours! Écoute, vu que, sans Mathilde, je vais devoir me consacrer davantage à Caridad et à Santiago, je me suis dit que le mieux c'était que Maximiliano vive avec sa mère. C'est une bonne chose, monsieur Solas, que vous ayez réfléchi à tout ça et que vous ayez changé d'avis. Maximiliano pourra grandir auprès de sa mère. Et de temps en temps, il pourra venir ici. Bon, je ne veux pas que Maximiliano s'en aille. Je me disais que je pouvais donner quelques terres à Sixta pour que le petit vive avec elle. Monsieur Solas, merci infiniment de faire ça. Lucio! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Excusez-moi, monsieur Solas.
Le curé m'envoie vous dire que tout est prêt et que vous pouvez entrer. Ah, d'accord, merci. Viens avec nous, Lucio. Oui, bien sûr, monsieur Solaz. Allez-y, je vous Merci. suis. Lola, tu sais où se trouvent Alejandrina et Raquel? Oui, monsieur. Je vais les chercher. Excusez-moi. Tu es faite comme un rat. Je sais très bien que tu es là-dedans. Et le petit bâtard? Dans la chambre de Zenobia, madame. Très bien. Au moins, ce petit noir n'assistera pas au baptême de Santiago. Mademoiselle Valencia, je peux vous parler un instant? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est à propos de ce que vous m'avez fait promettre. Vas-y, je t'ai dit que j'arrivais. Je t'attends. Lola a besoin de me parler et ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu veux? Madame, j'ai entendu Monsieur Solaz parler avec Lucio. Et où est le problème? Eh bien, Monsieur Solaz disait à Lucio qu'il voulait rendre son fils à Sixta. Lui rendre son fils? Tu en es sûre? Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Redis-moi. Madame. Quoi? Monsieur Solaz a dit à Lucio qu'il allait rendre son fils à Sixta. Est-ce que tu entends ce que tu es en train de me dire? Oh, Mathilde a commencé à faire des miracles. Manuel Maria a recouvré la raison. Ah. Non, je ne crois pas, madame. Pourquoi? Parce que Monsieur Solaz a aussi dit à Lucio qu'il ne voulait pas que le petit ou que Sixta s'en aille d'ici. Et du coup, il va lui donner des terres pour ne pas qu'elle parte. Comment ça? Oh. Bon. C'est le moment. Tout le monde va être occupé avec le baptême de Santiago. Profites-en. C'est maintenant ou jamais si tu veux faire quelque chose, d'accord? Moi, Madame Valencia? Oui, toi. Ce n'est pas toi qui as juré sur le lit de mort de Mathilde que tu allais réparer tout le mal que tu lui avais causé? Eh bien, c'est le moment. Tu sais où se trouve le petit, non? Maximiliano? Oui, madame. Croyez-vous en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, j'y crois. Croyez-vous en notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né et est mort pour nous? Oui, j'y crois. Croyez-vous en la résurrection de la chair et en la vie éternelle? Oui, j'y crois. Santiago, veux-tu être baptisé? Oui, je le veux. Santiago Solaz Valencia. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux aller en paix, Santiago. Zenobia, Oui, monsieur? s'il te plaît, va me chercher Maximiliano.
Bien, monsieur. Bon, je crois qu'il est temps de changer ce jeune homme. Je veux Viens. que Santiago soit présent pour le baptême de son frère. Si tu es fatigué, rien ne t'oblige à rester avec nous pour baptiser Maximiliano. Maximiliano? Ah, Seigneur. C'est pas vrai. Zenobia. Où est passée Zenobia? Pourquoi elle n'est pas revenue? Je ne l'ai pas vue, monsieur Solaz. Emmanuel Maria, si tu veux, je vais chercher Zenobia et je te confie ce petit trésor. Peu importe, tu peux le laisser à Alejandrina. Ah, Seigneur. Maximiliano, au bon sang, au petit bien-être. Où est Maximiliano? Maximiliano n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Eh bien, j'ai cherché dans toute la maison et il a disparu. Tu sais où est Maximiliano? Tu dis rien? Réponds, Lola. Où diable est passé le petit? Je ne sais pas, monsieur Solaz. Où est-ce que tu étais? À la maison. Mais j'ai vu une chose très étrange, monsieur. Eh bien, c'est Sixta. C'est elle qui a enlevé le petit. Sixta? Oui, monsieur Solaz. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, parce que je crois qu'elle est entrée dans la maison pendant que vous étiez tous au baptême. Mais tu l'as vue ou pas? Tu nous as fait venir ici pour dire ça? Eh bien, Non, je ne l'ai pas vue, mais... j'ai trouvé ça. Quand je suis entrée dans la chambre de Zenobia, c'était sur le lit du petit. Je pense que Sixta a pris le petit et qu'elle a laissé ça. C'était à elle, monsieur Solaz.